filles, coucou les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, donc on va dire ça va mieux. J'étais au médecin hier ou avant-hier, enfin bref, j'étais au médecin, ils m'ont donné des médicaments, vous aurez l'occasion de voir dans le vlog de dimanche. Allez go, aujourd'hui on est là pour une vidéo très simple, je vais juste vous dicter des proverbes créoles, mais pas en créole, donc en français, hein, je peux vous traduire ça en créole aussi, mais c'est en français, et vous allez me dire si vous connaissez. Mais moi, je vais essayer juste de voir si moi-même, je comprends les proverbes, parce que les personnes âgées, ils ont des proverbes, mais on ne comprend pas forcément. Mais là, c'est du français. Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard. Ok? Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux dire, ça veut dire que, je répète, si vous pas manger, si vous pas garder sa canard là qu'à manger, vous pouvez manger canard. Donc, en français, ça veut dire quoi? C'est sûr, vu la saleté qu'il mange, toutes les conneries que les canards mangent, tu vas pas le manger, quoi. Mais dans quel sens ils disent ça, eux? C'est dans le sens que ça n'y est pas vrai, qui n'est pas fait mal. Voilà, ça c'est un autre proverbe, mais en français, ça veut dire ce que tes yeux ne voient pas, tu n'auras pas mal au cœur, tu ne vas pas te dire, oh non, pourquoi je mange ça, et elle a mis ses mains dedans, donc ça m'a dégoûté. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, hein. Dites-moi en commentaire. La fille qui se déroute, donc j'efface ça, parce que sinon je vais vous relire la même chose, mais j'avais devant des proverbes, voilà. Là, c'est celui qui a besoin de feu, marche vers la fumée. Donc, ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose, tu dois faire l'effort d'aller vers la chose, quoi. Vous allez me dire en commentaire. Ensuite, l'oreille n'est rien de plus qu'une porte. Donc, celui-là, je vous dis joker parce que je n'ai pas compris celui-là. L'oreille n'est rien de plus qu'une porte. Une porte de kibitin, je ne sais pas. Une porte de quoi, je ne sais pas. Le soleil se couche, mais le danger ne se couche pas. Donc, ça veut dire que le danger est toujours là. Hein. Que ce que soit ce que tu fasses, que tu dors pas, le danger est là. Dites-moi en commentaire, les enfants, si j'ai bien expliqué ou pas. Ce n'est pas parce que le cabri fait des crottes, comme des pilules, qu'il est pharmacien. Donc, ceux qui ne connaissent pas les cabris, c'est une sorte de chèvre, quoi. Ici, en France, on dit chèvre, mouton, tout ce que tu veux, mais voilà, c'est ça. Donc, et ça fait des petites crottes comme les petits pois, mais un peu plus gros. Donc, voilà, ça ressemble à la pilule. Donc, moi, je dirais, c'est plus ce proverbe, je ne peux pas expliquer celui-là. Hein. Bref, vous allez me dire en commentaire si vous comprenez celui-là. Un chien a 4 pattes, mais il ne peut pas prendre 4 chemins. Donc, voilà. Donc, joker aussi. Je répète, un chien a 4 pattes, mais ne peut pas prendre 4 chemins. Un chien a 4 pattes, mais il ne peut pas prendre 4 chemins. On efface. Ensuite, quand vous avez très faim, une pomme de terre n'a pas de peau. Donc, ça veut dire, si tu as vraiment faim, tu vas manger ce que tu as devant toi. OK? Donc, en pomme de terre, là où faim, en pomme de terre, pas ni peau. Donc, voilà. Donc, j'ai traduit, mais j'ai expliqué. Je pense que l'explication est bonne. Elle est bonne. Donc, voilà. Ce n'est pas le jour... Ah oui, ça c'est un proverbe. Hein. Ce n'est pas le jour que tu es bien habillé que tu rencontres ta belle-mère. Donc ça veut dire que dans la vie, n'importe quoi peut t'arriver, rien n'est calculé. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas si j'ai bien dit. Rassure-toi que la bougie soit allumée avant d'éteindre l'allumette. Donc ça veut dire, ne vends pas le... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ne te vends. Pour moi personnellement, hein, c'est pareil comme si tu disais ne te vends pas alors que tu n'as pas encore eu ton permis. Ne dis pas que tu as le permis alors que tu n'as pas encore le permis. Je sais pas. C'est pas ça. Assure-toi que la bougie est allumée avant d'éteindre l'allumette. Ça veut dire ne va pas trop vite, quoi. Ouais. Donc vous allez me dire en commentaire, hein, parce que là, basta. Je sais pas. Ensuite, j'ai celui-là. La mer ne se vante pas d'être salée. Donc là, c'est joker.
Dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça veut dire. Sérieux les enfants, dites-moi qu'est-ce que ça veut dire. La mer ne se vante pas d'être salée. Ouais. Quelqu'un qui est riche ne se vante pas qu'il est riche. Ouais, ça revient au même, je sais pas. Joker. Ensuite. Par contre, là, c'est... Ah, je l'ai déjà entendu celle-là. Parler français n'est pas une preuve d'intelligence. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui s'applique parce qu'en Antilles, quand les enfants, on t'empêche de parler le créole, ils veulent que tu parles le français, alors que créole, c'est voilà, c'est ta langue, même si on ne parle pas créole partout. Mais c'est quand même notre langue à nous, quoi. Et à l'époque, ou maintenant toujours, quand tu parles créole, des fois, c'est vu comme pas bien, quoi. C'est vu de... Elle parle le créole, il ne parle pas le français, il ne parle pas le français, c'est pas bien vu. La fille de ma copine a passé son bac en créole, hein, en France. Hein. Elle est née ici. Elle a passé son bac en créole. Enfin, bref, on continue pour concernant le créole. Et le créole est là, il a toujours créole là. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres encore? Oui. Voilà, c'est quand on est rond, on ne meurt pas carré. Donc là, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Quand on est rond, on ne meurt pas carré. C'est vrai que si je nais blanc, noir, je ne vais pas mourir blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez me dire en commentaire. Pour ce proverbe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Là où faites rond, ou pas qu'à mort. Là où faites rond, ou pas qu'à mort, carré. Ensuite, là, une adverse. Ouais, une averse ne fait pas la récolte. Donc, c'est pas parce qu'il pleut beaucoup que ton champ de carottes ou je sais pas quoi est sauvé. Donc, voilà, c'est comme ça que je lis celui-là. Et là, celui-là, bon, on va penser à Christina Cardilla. Jolie jusqu'au bout des orteils. Donc, là, je vais juste dire, c'est par rapport à ça, ça me fait penser à Christina Cardilla. Si la chaussette a des trous, non. Non. Seule la chaussure sait que la chaussette a des trous. D'accord? Donc, si tu n'en parles pas, personne ne saura. Donc, c'est moi, c'est comme ça je vois ce petit côté de proverbe. OK? Donc, là, je vais essayer de vous donner des proverbes en créole. On va commencer par chien pas fait chat. Donc, les chiens ne font pas des chats. Ça veut dire, si tu es voleuse, ta maman est voleuse, toi tu sois voleuse. Mais moi, je dis que c'est faux quand même, quoi. C'est chien ne fait pas chat, c'est sûr. Ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. C'est-à-dire, si l'explication, c'est si tu es mauvaise, mais ton enfant sera mauvais. Mais moi, je dis non. C'est pas valable à 100%. C'est du 60% quand même. Mais voilà, chien pas fait chat, les chiens ne font pas des chats. C'est un proverbe qui disent en français aussi, mais on le dit en créole souvent. C'est comme l'habit ne fait pas le moine. Donc, effectivement, c'est pas parce que tu es bien habillé que tu es plus important que quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Sauf que c'est un sujet que j'aime bien parce que moi, je réalise, quand je suis en jogos, là, les gens me regardent comme un cacapouette. Je vous jure, cacapouette. Quand tu es bien habillé, dans les caisses des supermarchés, les gens, ils ont notre comportement avec toi. Quand tu vas dans un stand ou dans un comptoir ou quelque part, si tu es en mode jogos délabré, les gens n'ont pas le même comportement avec toi. Et ça, je l'ai déjà vécu 1000 et millième de fois. Quand je suis bien habillée, le gros manteau sur moi, là, les gens te regardent, ils savent pas. Mais quand tu n'es pas bien habillé, que tu es en mode clodo, là, c'est-à-dire bien assuré, ils te regardent comme une merde. Et je me rappelle une fois quand j'avais été à Rennes, au printemps, je vous le jure, j'avais mon autre sac Louis Vuitton, un beau manteau sérieux, j'étais bien habillée. Ça faisait un peu bourge, mais c'est seulement quand je parlais, tu voyais que j'étais pas bourge. Non, mais bon, voilà, bref. Mais le mec là, le gars, les vendeuses, ils avaient un autre comportement avec moi. J'ai dit, mais wesh la street. Sérieux, sérieux, mais c'est flippant. C'est flippant que les gens peuvent te juger sous ton apparence, mais pas toute ta gentillesse. Concernant l'habit, ne fait pas le moine. D'accord? Moi, c'est ce que je dis. Mais je ne dis pas que l'importance dans la vie, c'est vous devez être propre.
Depuis au propre, c'est bien. T'es propre, t'as rien à me dire. Quand tu sois un jogos ou pas un jogos, voilà. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Il y a plus de 17 ans, quand je me suis séparée, j'avais besoin d'un appartement. J'ai été chercher mon appartement. On ne me donnait pas d'appartement. Et une fille d'ici, une Bretonne, m'a dit, hé, tu vas demander un appartement à une assistance sociale avec tes beaux manteaux. À l'époque, c'était des promodes que je mettais. J'avais un beau manteau promode marron, j'avais un orange. Je dis, bah oui, tu veux que j'ai comment? Elle me dit, hé, arrête ça. Va, sans tes vieux manteaux, ton manteau, classe là. Et je dis, mais la dame me connaît, donc je ne vois pas où le souci. Mais vous savez, les filles, j'ai été avec un vieux manteau. Je ne me suis pas maquillée. Et quand je suis arrivée, la bonne femme m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il vous bat? J'ai dit, j'ai dit non. Elle me dit, vous êtes sûr, il faut me dire et tout. Un mois après, j'avais mon appartement. Un mois après, j'avais mon appartement. Un mois après, j'avais mon appartement. Et j'ai attendu parce qu'ils étaient en période de vacances. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'habit ne fait pas le moine? D'accord. Ça me fait penser à ça et j'ai toujours pensé à cette histoire, mais je trouve ça un peu débile. Ensuite, on va finir sur l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je vais vous rajouter, il ne fait pas le malheur non plus. Hein. Je hurle de le sens que si tu n'as pas d'argent, tu vas galérer. Si tu as de l'argent, tu en as trop, tu fais des caprices. Mais il faut savoir être au milieu. Je me suis toujours dit, je ne veux pas gagner 5 millions. Non, non, je ne veux pas tout ça. Ne dites pas que Gigi, tu vas partager avec les gens. Si tu as 5 millions, tu vas partager avec les gens, certes. Mais les gens vont toujours vouloir encore et encore jusqu'au moment où tu auras la langue au sol. Donc, si je gagne 1 million, je serai contente. Au moins, je vais juste mettre un petit peu pour la retraite et basta. Mais trop d'argent, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Tu ne sais pas comment tu vas prendre la chose. Si c'est pour devenir folle avec 5 millions dans les mains, basta. Je ne veux pas. D'accord? Je le pense. Hein. J'ai toujours dit ça. Ça va m'embêter. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je vais perdre la boule si je gagne des millions et des millions. Donc, il y a une folle là sur Internet. Là. J'ai dit cette phrase-là. Elle disait que elle n'était pas contente parce que les gens disaient que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais elle, l'argent fait le bonheur. Si ça fait le bonheur, c'est quand tu vas t'acheter les choses que tu veux, etc., etc. Mais si tu as trop d'argent et que tu ne sais pas les gérer et que tu as déjà tout, tu as besoin de quoi d'autre? Mais tu as des gens qui perdent la tête. Donc c'est pour ça que c'est un peu la balance, quoi. Ça ne fait pas le bonheur, mais ça ne fait pas le malheur non plus. C'est à toi d'avoir le juste. T'en as qui a beaucoup d'argent, ils se prennent pour Dieu. Ok? Ils te regardent comme une merde, ils te crachent dessus, voilà. Voilà. Donc, on va rester dessus. Et je vous dis, sinon les enfants, c'est tout pour la vidéo. Elle ne dure pas longtemps, mais j'avais envie de faire cette vidéo-là sur un peu de proverbes, histoire de tiens béret, pas molli, tiens bon, ne mollis pas, ne lâche pas l'affaire. Si tu as besoin de quelque chose, si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens de le faire. Là, j'ai une décision à prendre qui va être... je pense que c'est demain. On a été aujourd'hui, moi et Nano. Donc, ça sera demain. Je vais prendre la décision. Je vous le dirai, je ne sais pas quand est-ce. Mais je flippe. Je flippe. Mais c'est les autres qui flippent pour moi plus. C'est pas que je flippe. Hein. Je flippe, mais je flippe pas. Parce que j'ai besoin de liberté. Ok? J'ai besoin d'être en mode... mais j'ai une vidéo à faire. J'ai une vidéo à faire pour une youtubeuse pour répondre à ces questions. Et je pense que je vais rajouter ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo-là concernant la vie, la liberté, voilà. Ok? Donc là, les enfants, je vous dis sur ce, à bientôt. Et dites-moi en commentaire. Et si vous avez des proverbes que je n'ai pas trouvés, que je n'ai pas mis, j'ai juste fait ça histoire de vous mettre une vidéo. Si vous avez des proverbes que vous connaissez et que je n'ai pas mis, qui sont sympas, dites-le moi en commentaire. Allez, gros bisous. Tchibirette pas molli. Bye bye.